Alors maintenant qu'on a défini ce que c'était que des ensembles, des événements, pardon, mutuellement exclusifs, on va maintenant définir ce que c'est que des événements non mutuellement exclusifs. C'est-à-dire les événements qui peuvent se produire en même temps. Autrement dit, si l'intersection entre A et B n'est pas un ensemble vide. Alors, prenons l'exemple suivant. On lance encore une fois un dé à 6 faces numéroté de 1 à 6. L'événement C, obtenir un nombre pair, et l'événement D, obtenir un diviseur de 6, sont non mutuellement exclusifs parce que les deux peuvent se produire en même temps. Autrement dit, l'intersection n'est pas l'ensemble vide. Première des choses, dans notre ensemble, on va commencer par aller modifier quelque chose. J'ai fait une petite erreur d'impression. Alors, on va aller barrer le A et on va mettre C. Et on va aller barrer le B pour mettre l'ensemble D. L'événement D, pardon. Pour vraiment que ça corresponde avec les deux événements que j'ai mis dans l'exemple. Alors, l'événement C, obtenir un nombre pair. J'ai donc les nombres 2, 4 et 6. Et de l'autre côté, obtenir un diviseur de 6. Donc, un diviseur de 6, ben, dans le cas qui nous intéresse, j'ai le 2 et le 6. Alors, on va mettre le 2 et le 6 au centre. Le 4 à gauche. Et maintenant, du côté D, il me reste quelques diviseurs de 6. Donc, première des choses, j'ai le 1, parce que 1 peut diviser 6. J'ai également le nombre 3, parce que 6 divisé par 3 me donne 2. Alors voilà, il va me rester un événement qu'on met à l'extérieur, qui est le 5. Donc, de cette façon-là, j'ai tous les éléments possibles dans l'univers des possibles, qui est les numéros 1 à 6. Les nombres 1 à 6, pardon. Maintenant, la probabilité d'obtenir un nombre pair ou un diviseur de 6 est légèrement différente lorsqu'on a des événements qui sont non mutuellement exclusifs. Autrement dit, lorsque j'ai des éléments dans la partie du centre, c'est-à-dire ici. Donc ici, on peut voir que j'ai les éléments 2 et 6. Alors, la probabilité d'obtenir l'événement C ou D, c'est-à-dire d'obtenir un nombre pair ou obtenir un diviseur de 6, va s'écrire de la façon suivante. On va donc avoir la probabilité de l'événement C ou D qui est égale à la probabilité de l'événement C plus la probabilité de l'événement D moins la probabilité de l'intersection des deux événements, donc de l'intersection entre C et D. Ce qui va donc donner dans notre cas, la probabilité de l'événement C, c'est 1/2. J'ai 3 nombres pairs sur 6. Les diviseurs de 6, j'en ai 4. 1, 2, 3 et 6. Ce qui me donne donc plus 2 tiers. Et j'ai deux éléments, qui sont communs aux deux événements, c'est-à-dire le 2 et le 6 sont à la fois des nombres pairs et à la fois des diviseurs de 6. Donc si j'en ai 2, je vais donc soustraire 1 tiers. Parce que 2 sixièmes me donne 1 tiers. Et bon, là je ne ferai pas le détail du calcul, mais si on met tout ça sur un dénominateur commun, donc si on met tout ça en sixième, on va obtenir 3 sixièmes plus 4 sixièmes, j'ai donc 7 sixièmes. Mais je lui enlève 2 sixièmes, ce qui me donne donc 5 sixièmes. Et ça coïncide effectivement à ce qu'on devrait obtenir, parce que si on regarde notre diagramme de Venn, à l'intérieur de mes deux événements, on remarque que j'ai effectivement 5 nombres sur un total de 6. J'en ai uniquement un à l'extérieur, le 5. Alors, ce qui veut donc dire qu'effectivement, je devrais avoir une probabilité de 5 sixièmes. Vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce qu'on doit enlever l'intersection alors que dans le cas précédent, donc dans le cas des événements mutuellement exclusifs, on n'avait pas à le faire. Mais c'est parce qu'en fait, les événements qui sont au centre sont répétés 2 fois. Alors on fait juste l'enlever une des 2 fois pour rééquilibrer le tout.
Si on prend l'exemple de tout à l'heure, okay. Normalement, si on y allait avec l'ancienne méthode, on faisait juste additionner les deux probabilités, mais j'aurais obtenu, bon, j'avais 3 nombres sur 6 qui sont des nombres pairs, et j'ai 4 nombres sur 6 qui sont des nombres, qui sont des diviseurs de 6. Si on fait juste additionner les deux probabilités, on va obtenir 7 sixièmes. Et 7 sixièmes, on s'entend, c'est pas logique. Je peux pas avoir de probabilité qui est supérieure à 100% lorsqu'on regarde les événements. Donc, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et ce qui ne fonctionne pas, c'est dû aux éléments qui sont dans le milieu. Parce que le 2 et le 6, on les compte à la fois dans les 3 éléments qui sont dans le C. Donc, on le compte à la fois ici. Mais on le compte aussi dans l'événement D, parce que ce sont des diviseurs de 6. Donc, on les compte 2 fois dans nos probabilités. C'est pour ça qu'on l'enlève une des 2 fois, et que là, ça va fonctionner. On pourrait prendre un exemple aussi absurde que le suivant. Disons que mes deux événements, c'est le même événement. Et disons que je vais regarder, je vais comparer, obtenir un nombre pair avec obtenir un nombre pair. Bien, si on y va avec la logique qu'on avait précédemment, c'est comme si on ferait une demi plus une demi, ce qui donnerait 1. Mais c'est pas logique. Je veux dire, obtenir un nombre pair et obtenir un nombre pair, ben, c'est le même événement, donc j'ai uniquement 3 nombres qui sont pairs. Donc ça donne toujours une demi. Donc c'est pour ça qu'il faut tout le temps enlever une des deux parties qui a été doublée. Donc, dans le fond, on enlève l'intersection entre les événements C et D.